la nouvelle zone qui est le Smart Lab, qui est une zone que l'on a souhaité mettre en lumière pour valoriser toute l'offre en nouvelles technologies et en équipement, parce qu'aujourd'hui c'est une demande forte de notre audience, et donc l'idée c'était de la matérialiser autour d'une zone et d'une session de conférence qui aura lieu le jeudi après-midi, donc les Smart Talks, où on mettra en lumière justement comment les nouvelles technologies aujourd'hui, les nouveaux équipements permettent d'économiser en déchets, donc avoir un impact aussi écologique et pour le restaurateur et faire de l'économie d'énergie, mais aussi faciliter, notamment en front office, le parcours visiteur, le parcours des clients et leur expérience sur les points de restauration. Le salon cette année, c'est la part belle de la boisson, cette nouvelle tendance 2025, tu peux nous en dire plus? Alors oui, on est toujours sur des boissons qui sont nouvelles, aussi bien en termes d'ingrédients, on est sur des nouvelles boissons aussi qui pétillent, on est sur une nouveauté aussi en termes d'ingrédients, beaucoup plus de végétal et satisfaisante et avec un côté bien-être. On a sorti il y a 2 ans, on a sorti de la gamme pure, c'est parce qu'on avait une demande des consommateurs d'avoir des produits moins sucrés. Donc on a sorti une gamme sans sucre et sans édulcorant, vraiment pour apporter de l'aromatisation recherchée par les clients, que ce soit en boisson alcoolisée, en boisson sans alcoolisée. Donc on a une gamme de 6 parfums, et là on vient d'avoir le snacking d'or avec le concombre. Cette année on a sorti concombre et pamplemousse rose, ce sont des saveurs vraiment demandées pour des boissons désaltérantes, que ce soit avec alcool, sans alcool, limonade, thé glacé. C'est pour apporter une aromatisation. Donc là, par exemple, on est sur du concombre. Un concombre, on peut facilement imaginer une eau aromatisée avec du concombre et un petit peu de fleur de sureau. Ou alors on peut imaginer un gin tonic aromatisé avec le pur concombre, ce qui va vous apporter la saveur du concombre sans vous apporter de sucre. Le principe de l'IA aujourd'hui, il est pour nous prédictif pour passer de bonnes commandes, pas surconsommer, laisser la trésorerie dans nos banques et pas dans nos chambres de stockage de matières premières et pas perdre de marchandises. Après le conseil, si on ne peut pas utiliser l'IA, c'est d'être juste dans ses cadenciers, dans ses prévisions, s'appuyer sur l'antériorité des ventes et sur la tendance de progression de l'établissement pour définir des commandes plus justes, tenir des inventaires à jour tous les mois. Alors c'est vrai que nous, boulangers, on n'a pas cette culture de l'inventaire mensuel, mais il faut que le boulanger évolue sur ça. Il faut tenir des inventaires, connaître le stock physique précis chaque mois de chacune de ces matières premières consommables pour commander juste et moins jeter. L'idée elle est venue parce que tout simplement on commercialise des produits à base d'œufs et notre idée c'était de développer, trouver des idées, des nouveaux relais pour développer la restauration commerciale et la boulangerie-pâtisserie. Et de là on s'est dit le tartinable c'est quelque chose qui a de l'avenir, on fait de l'œuf, pourquoi mélanger le légume et l'œuf et proposer des alternatives à base d'œuf pour tout ce qui est sandwicherie, pâtisserie, restauration commerciale. Et de là est née l'idée de créer donc, ce qu'on appelle les tartinables d'œufs, c'est orienté autour de 3 recettes. On aura la recette pesto, recette fromage et recette tomate basilic. L'avantage, c'est qu'on va pouvoir créer une multitude de façons de le travailler, que ce soit en burger, en sandwich, en bruschetta, pour justement amener une alternative différente des tartinables de légumes qu'on connaît sur quelque chose qui n'existait pas et qui est vraiment spécifique à notre marque, qui est le tartinable d'œuf cocotine. Nous sommes aujourd'hui présents pour le premier championnat de France de tiramisu qui se déroule à Paris. Les critères de sélection seront propres à chaque membre du jury. La dégustation, je l'ai dit, la présentation, les accords et l'équilibre du mascarpone, des parfums. J'ai vu qu'il y avait des candidats qui utilisaient le pastis, le pané, les légumes, pourquoi pas, les différentes sortes de café, de liqueurs. Donc on va avoir une multitude d'idées, de présentation, de façons de faire. Bien sûr, le jury donnera son avis, mais ce qui est très intéressant à voir, c'est toute cette créativité. C'est enrichissant. Par contre, la compétition, le stress, il prend le dessus surtout, quoi. Enfin, pour ma part. Il n'est pas question de mettre une multitude de produits qui vont s'éloigner de ce qu'est le tiramisu. Donc, on attend, ça peut être une bonne surprise. Un tiramisu classique peut l'emporter s'il est parfaitement réalisé ou, pourquoi pas, de la créativité
mais de la créativité également qui ne va pas s'éloigner du traditionnel tiramisu. Mon travail, c'est de juger la manière dont ils travaillent pendant leur concours. C'est important. C'est super important. C'est pas aussi important que le goût, mais si c'est mal fait, ça a un impact surtout, que ce soit sur le visuel ou sur la dégustation. Très très fière, j'imaginais pas remporter la première place. Au départ, j'étais venue juste pour participer à un concours et d'être première, c'est waouh, c'est beaucoup trop. Là, je suis émue et si je pars, je crois que je vais pleurer. Première championne de France de tiramisu, qu'est-ce qui a fait la différence selon toi? J'ai voulu vraiment laisser le côté chaleureux et convivial de la gamme traditionnelle, mais apporter le côté festif, le côté joyeux et heureux de la Guadeloupe dans la France. Voilà. C'était quoi le plus dur? C'est de faire un burger en food truck ou en championnat? En championnat, clairement. Clairement, c'est pas du tout la même chose. Déjà dans notre food truck, on a nos repères. Et puis ça reste quand même un petit peu plus simple que ce qu'on fait en food truck. On n'a pas le coupé en 4 aussi. Voilà. Mais très belle expérience. C'était un burger dédicacé à mon épouse qui est picarde. Je voulais vraiment lui donner une preuve d'amour sur ce burger, parce que c'est grâce à elle que j'ai ouvert mon restaurant, que j'ai tout fait. Donc je suis parti sur un burger picard avec en base le plat qu'on connaît tous, la carbonade, et en utilisant que des produits du Nord, donc la betterave, le maroilles, 4 épices,